Le Burundi n'est pas à mesure d'absorber tout le financement que la Banque mondiale a prévu pour accompagner ses projets de développement suite au retard dans l'exécution de ces projets. C'est cette situation qui a fait qu'une réunion d'évaluation entre les membres du gouvernement, les gestionnaires des projets financés par l'Union européenne, soit organisée ce jeudi 2 mars. Le ministre des Finances du Burundi, Audace Nyonzima, a mis en garde les gestionnaires de ces projets financés par la Banque mondiale qui ne font pas leur travail correctement. Cette réunion avait l'objectif d'évaluer le cadre de partenariat pays avec la Banque mondiale. Nous avons évalué l'enveloppe que la Banque mondiale a destinée au Burundi, qui s'évalue à 1,3 milliard de dollars pour 5 ans. Et pour cette année, il était prévu 220 millions de dollars pour l'exercice 2022-2023. Mais comme vous l'avez remarqué, ça a été revu à 180 millions de dollars. Mais jusque-là, ce que nous avons remarqué, c'est que les gestionnaires des projets n'ont pas été à mesure d'utiliser ces fonds. Et on a constaté qu'on a utilisé seulement jusqu'à 60 millions de dollars jusqu'à fin janvier. Et ce rythme d'exécution, ce rythme de décaissement, c'est un rythme qui ne favorise pas le développement prôné par le pays. Donc cette réunion avait l'objectif d'évaluer et de formuler des recommandations aux gestionnaires des projets, surtout, pour prendre les mesures appropriées pour exécuter dans les délais ces projets et décaisser ces fonds qui sont destinés au pays pour pouvoir demander d'autres fonds destinés au développement du pays. Et les causes, on a identifié les lenteurs, surtout au niveau de gestion des projets. Et le manque de compétences, ou de volonté même, ou de manque de conscience que ce sont des projets du gouvernement. Des fois, les gestionnaires pensent que c'est des projets de la Banque mondiale, alors que ce sont des projets du gouvernement qui sont financés par la Banque mondiale. Donc c'est cette sensibilisation qu'on voulait aussi augmenter pour que les gestionnaires des projets comprennent que ce sont des projets du gouvernement qui doivent contribuer à la réalisation des projets du gouvernement et des objectifs du gouvernement de développement. Nous sommes convenus que nous allons désormais organiser les réunions trimestrielles d'évaluation. On va même instaurer des indicateurs de performance pour tous les gestionnaires et les évaluer trimestriellement. Ceux qui ne seront pas performants, vous comprenez qu'on ne va pas continuer à travailler avec eux. Prenant la parole, la représentante de la Banque mondiale au Burundi a réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à accompagner l'action du gouvernement burundais tout en formulant certaines recommandations. 3 recommandations que je peux citer. La première, c'est quoi? C'est que quand il y a une mission de supervision ou d'appui au projet, il y a un plan d'action qui est dégagé. C'est important que ces coordonnateurs de projet et leurs équipes puissent mettre en œuvre les actions qui ont été convenues pendant les missions d'appui au projet. Ça, c'est un. Deuxième recommandation est qu'il y a un plan de travail annuel qui est développé, qui dit par exemple qu'on aura 10 activités à mener pour 10 millions de dollars. Que ces activités, on puisse les mettre en œuvre. Ça, c'est la deuxième recommandation. La troisième recommandation vient vers la Banque mondiale aussi, parce qu'on a une responsabilité. Notre responsabilité est d'être proactif, de montrer des flexibilités tout en respectant les règles. Pour l'expert en économie Faustin Dikoumana, il est ridicule qu'un pays qui a tant besoin de devises comme le Burundi soit incapable d'utiliser ces fonds accordés par la Banque mondiale. Il demande aux autorités de mettre fin à de telles pratiques. Ça dénote vraiment d'un comportement ancré surtout dans la gestion des projets ici au Burundi. Normalement, ce montant de 220 millions, c'est un montant colossal. Le Burundi en a tant besoin, surtout pour moderniser ses infrastructures. Vous voyez les routes au Burundi, les ponts, les aéroports, les addictions d'eau, les équipements des écoles et des hôpitaux. Vraiment, nous avons tant besoin de fonds pour construire et moderniser nos infrastructures ou autre financement des réformes. La Banque d'Afrique de développement avait estimé à 6 milliards de dollars les besoins en infrastructures du Burundi pour booster la croissance économique. Alors, comment est-ce qu'on arrive à ce qu'un portefeuille de 220 millions de dollars soit vraiment inutilisé, le taux d'absorption soit faible, un comportement qui a déjà ancré par suite à l'impunité. Tout cela est lié à la politisation, soit dans la nomination des gens qui, au lieu de servir l'intérêt supérieur de la nation, essaient de se servir eux-mêmes, de perdre du temps
dans les petits soucis de soutirer des avantages ici et là, de spéculer, de faire ceci et cela, et le temps passe. C'est inimaginable au Burundi ne manque pas de cadres assez compétents pour concevoir, pour exécuter des projets de développement. C'est quelque chose de vraiment de répugnant. Et il faut vraiment baliser, il faut un leadership fort pour casser son mouvement, pour casser son comportement qui s'est déjà enraciné. Donc, c'est au niveau de la primature, au niveau de la présidence qu'il faut prendre toutes les mesures pour juguler, pour mettre hors d'état de nuire. Sinon, si la situation continue comme ça, vraiment, et la pauvreté sera toujours là et ça sera toujours reporté au calendrier grec. Vraiment, il faut une énergie spéciale. Il faut une énergie spéciale. Même ce manque de devises lié à ça, pour équilibrer notre balance de paiement, nous avons besoin des apports substantiels, des financements extérieurs. Nous n'exportons pas assez. Nous n'avons pas de recettes induites d'exportation assez consistant. Le taux de couverture des importations par les exportations reste faible. Ce sont ces apports en financement extérieur qui équilibrent notre balance de paiement. Alors, comment continuer vraiment à afficher un comportement de négligence et un comportement de lassitude devant de tels flux financiers qui pourraient venir renflouer vraiment au niveau des réserves de change, par exemple, en devise dans notre pays. J'imagine qu'il faut des mesures énergiques pour inverser la tendance. Si un pays est incapable de concevoir des projets pour utiliser la totalité des fonds qui lui a été alloués par la Banque mondiale, cette dernière réaffecte la somme restante aux autres pays capables de suivre les règles de l'art dans la gestion des projets.